Le Bitcoin et le marché crypto-monnaie sont de retour avec de très belles performances. Vous le voyez ici, l'intégralité du marché crypto-monnaie est dans le vert, des performances ahurissantes. Vous allez voir avec moi dans cette émission que le Bitcoin a repassé une zone fatidique, donc clairement on est bel et bien sur un retournement haussier, mais surtout que les altcoins sont à peine au début du grand rallye haussier. Nous sommes sans doute enfin de retour dans l'altcoin season. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, je suis presque sûr que vous allez bien puisque ça y est, enfin nous sommes en train d'assister au fameux short squeeze qu'on attendait et en plus de ça, on voit que clairement il y a des liquidités qui se déversent vers les altcoins. On a une map intégralement dans le vert et ça fait extrêmement plaisir puisque ça fait bien plusieurs semaines maintenant qu'on en parle ensemble et qu'on attendait ce mouvement. Il a enfin lieu et vous allez voir avec moi que nous avons beaucoup de signaux qui nous montrent que nous sommes qu'au début de ce rallye haussier, justement parce qu'on a eu beaucoup de capitulations et parce que encore beaucoup d'investisseurs actuellement ne croient pas en ce rebond. Ils pensent que c'est un simple petit rebond court terme et qu'on va corriger, alors que ce n'est absolument pas le cas. On a beaucoup de liquidités qui se déversent sur le marché crypto-monnaie, mais surtout on a eu énormément d'accumulation. Donc on va aller voir tout ça ensemble, ça fait extrêmement plaisir. Ce n'est que le début. On va voir un petit peu quelques altcoins dont on avait parlé ensemble qui ont explosé les plafonds de verre et on va potentiellement essayer de voir également quelles autres petites opportunités est-ce qu'il y a encore, parce que après un fort rebond comme celui-ci, on se pose souvent la question de est-ce qu'on peut encore trouver des opportunités d'achat, est-ce qu'il est intéressant d'acheter maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre, etc., etc. On va parler de tout ça. Comme d'habitude, si le menu vous plaît, si vous êtes content évidemment d'avoir pu rentrer dans le train avec toutes les émissions que je vous ai faites, eh bien n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous, activez la cloche, clairement, c'est pas pour me faire plaisir, mais vous allez obtenir des analyses du marché crypto-monnaie pour faire en sorte de lire sous les radars. J'utilise le momentum, j'analyse les whales, donc je vous partage des analyses professionnelles pour que vous puissiez comprendre quand est-ce qu'il est intéressant d'acheter. On s'est bien gavé, on s'est bien positionné ces derniers temps et ce n'est que le début, donc on va aller voir tout ça. Une map crypto-monnaie intégralement dans le vert, on voit BTC qui nous pousse 4,3%. C'est une bonne performance évidemment pour Bitcoin puisque vous le savez, c'est la crypto-monnaie la plus capitalisée du marché crypto. Mais en plus de ça, il a enfin franchi la zone fatidique, la zone dans laquelle je ne voulais pas que l'on se retourne. On va aller voir tout ça ensemble sur les graphiques, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un très bon signal et on est clairement dans une belle reprise. Au niveau des altcoins, Ethereum qui nous pousse 18,1% en une journée, c'est ahurissant, ça fait du bien après une très grosse correction. Tout le monde vendait la mèche, tout le monde vendait Ethereum à se dire que ça y est, ce projet est mort, mais je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises. Non, Ethereum est toujours dans les bacs, il est de retour et ce n'est que le début. Vous allez voir qu'il y a pas mal de news puisqu'il a sorti sa nouvelle mise à jour qui l'a rendu immédiatement déflationniste. Donc encore une fois, cela veut dire que du coup, on supprime de l'offre et tant que la demande reste constante, eh bien on a du coup un actif qui là encore peut prendre beaucoup plus de valeur puisqu'il y a de moins en moins d'offres. Donc là, c'est encore une fois un point extrêmement pertinent. Gardez ça en tête. Ethereum, hein, je l'ai martelé, donc j'espère que vous avez pu remplir vos bagues. On a clairement une très belle performance. Et sinon, de très belles perfs pour la plupart des projets. Solana qui pousse 9%, Ada Cardano 9,4%, le XLM 9,2%, Polkadot dont je vous ai parlé qui a poussé 7%, le Matic également qui s'est fortement repris. Bref. On va pas vous faire un schéma, toutes les crypto-monnaies sont de retour dans des belles performances haussières et vous allez voir en plus de cela que ce n'est sans doute que le début. On va directement aller sur le Scalpex Index. Le Scalpex Index, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à regarder? Eh bien, en bas à gauche, vous voyez le Crypto Fear and Greed ici qui est dans la joie 73. Donc attention, on est quand même revenu très rapidement dans une euphorie assez importante. On va rester prudent évidemment par rapport à ça. Vous le savez, de mon côté, j'aime beaucoup acheter la peur et l'extrême peur. Une fois qu'on arrive dans la joie
ou dans l'extrême joie, eh bien je préfère attendre puisque les opportunités se trouvent dans la peur, les opportunités se trouvent lorsque les investisseurs pensent que clairement c'est la fin du marché. Donc normalement pour toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici, vous avez sauté sur les opportunités, on en a eu énormément. Pour les personnes qui ne m'ont pas encore suivi, eh bien attendez pas, abonnez-vous, rejoignez la Team Logic puisque je vais essayer de vous partager tous les futurs points d'entrée que l'on peut avoir après évidemment ce gros rebond. Et le point encore très pertinent, et ça c'est aussi un point qui nous montre qu'on est sans doute qu'au début de ce rebond, c'est ici l'Open Interest. Regardez-moi ça, il n'a presque pas bougé malgré un fort rebond ici de la part du Bitcoin. On est quasiment toujours dans les mêmes zones d'Open Interest. Donc ça montre qu'il n'y a pas eu ici de personnes qui se sont bousculées au portillon pour ouvrir des effets de levier de manière complètement folle. Et donc il y a encore beaucoup d'investisseurs, plutôt même de traders ici, puisque les Open Interest traduisent plutôt les futurs ou les contrats options, et bien de cette manière il y a encore beaucoup de traders plutôt qui actuellement sont sur le pas. Ça veut dire qu'ils n'osent pas encore se positionner avec des gros effets de levier, que ce soit du long ou du short. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'effets de levier et ça c'est un très bon signal. Ça montre que les whales sur ce mouvement baissier, sur cette phase de capitulation, ont clairement réussi à calmer les esprits. Donc pareil, on garde ça en tête, c'est un très très bon signal. Maintenant l'autre très très bon signal, c'est les liquidations. Regardez-moi ça, on est venu liquider hier 835 millions de dollars de position short. Donc ça c'est clairement ce qu'on appelle le départ d'un short squeeze. Ça montre qu'il y avait énormément de shorts, donc des personnes qui vendaient le marché, qui pariaient à la baisse, en effet de levier évidemment, puisque pour les liquider, il faut qu'il y ait des effets de levier. Et ce qu'il faut que vous compreniez, je leur ai déjà parlé à maintes et maintes reprises, c'est que quand on a des shorts qui sont liquidés, donc ici imaginons qu'on ait des personnes qui shortent le marché, d'accord ? Quand elles se font liquider, cela vient exercer un achat en face. Donc, on a tout simplement un short squeeze qui peut permettre d'alimenter un fort mouvement haussier et surtout de continuer de poursuivre ce mouvement haussier parce que chaque short qui sont liquidés viennent ouvrir un long en face, ce qui vient exercer une très très forte pression acheteuse. Donc, cette liquidation de 835 millions de dollars de position short, elle tombe à pic et surtout, elle nous montre et elle montre aux whales également qu'elles ont actuellement tout intérêt à continuer de poursuivre le mouvement haussier puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont shorté le marché et encore sans doute des liquidités à aller chercher au moins du côté des altcoins parce que les altcoins ont énormément retracé, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont ouvert des positions short qui ne les ont sans doute pas encore clôturées et donc ici on a du coup encore des liquidités à pouvoir aller chercher. Donc du côté de Bitcoin on n'est pas loin de toute façon de notre ATH, donc dans tous les cas on n'a pas forcément énormément de liquidités à chercher à part au-dessus de l'ATH, mais par contre du côté des altcoins on a encore beaucoup de liquidités à pouvoir aller chercher et ça c'est juste parfait puisque c'est ce qui peut nous amener à un départ d'altcoin season et donc faire en sorte clairement que les altcoins continuent ce mouvement haussier pour aller chercher un maximum de short et pour sortir toutes ces personnes qui étaient pessimistes sur le marché crypto-monnaie. Ce matin on commence légèrement le 9 mai avec 50 millions de dollars de position short liquidées. On va voir comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. Clairement c'est vendredi juste avant le week-end, ce serait juste génial qu'on poursuive encore une fois ce mouvement pour aller chercher un maximum de short et les whales ici actuellement le voient en termes de liquidation, elles ont tout intérêt à continuer de pouvoir aller chercher les shorts et surtout que le mouvement que nous avons connu ici est un mouvement qui est arrivé tellement rapidement et beaucoup ne s'y attendaient pas, beaucoup attendaient un retracement plus important que clairement au lieu d'offrir un retracement on pourrait bien poursuivre ce mouvement haussier et comme ça ça évite tout simplement qu'il y ait trop d'investisseurs ou trop de traders également qui arrivent à se positionner et qui arrivent à rentrer dans le train. Donc là tout le monde va attendre un petit retracement pour essayer de se positionner mais clairement on pourrait ne jamais l'offrir exprès pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui puissent rentrer dans le train. Maintenant sur le Bitcoin, regardez-moi ça, on est revenu du coup, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut voir? On est revenu chercher, vous voyez mes trois belles petites lignes jaunes ici, qui étaient des zones de stop short, j'en ai parlé, il en reste encore 2-3 au-dessus de notre tête, donc ces zones de stop short, c'est des zones dans lesquelles les shorts avaient positionné énormément de stop loss, donc là pour fermer leur position, ou alors même des zones de liquidation de ces positions, donc clairement ici, vous le voyez, on est revenu les chercher et ça n'a pas loupé, pratiquement 900 millions de dollars de position short liquidée
liquider. Ce que j'aime énormément voir, c'est le fait qu'on ait repris cette zone et qu'on ait cassé cette zone et qu'actuellement on soit au-dessus. Ça, c'est la zone de rechargement vendeuse du mouvement baissier précédent. Si on avait juste fait un retournement dedans et qu'on avait montré des signes de faiblesse, ça aurait été un très très mauvais signal. Mais actuellement, on l'a cassé et on est bien au-dessus de cette zone. Donc ça, c'est super pertinent. Ça nous montre que clairement, ce retour sur le Bitcoin est actuellement un retournement haussier qui est fiable et qui est viable. La deuxième chose, c'est ce rectangle rouge qui était également une zone de résistance importante. Donc on avait ici une grosse double zone de résistance, à la fois la zone de rechargement vendeuse, à la fois une zone de résistance importante. Donc là, on est venu la casser. Et comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de zones de résistance au-dessus de la tête ici sur Bitcoin. Donc il y a largement la possibilité de poursuivre le mouvement haussier et donc de pouvoir clairement repartir plus haut, même avec une force qui est limitée dans l'idée globale. Donc ici, encore une fois, un signal extrêmement pertinent. Je vous rappelle qu'on avait cassé à la hausse cette figure ici, qui était un wedge, ou alors on peut appeler ça aussi un biseau descendant. On l'a cassé à la hausse. Donc vous le savez, l'objectif est très simple, c'est l'ouverture de ce wedge, donc les 109 320 $. Donc le Bitcoin a deux possibilités, soit il poursuit directement et il va chercher un nouvel ATH pour aller chercher clairement toutes les liquidités short précédentes, soit également on peut rentrer dans une petite consolidation ici sur ces zones pour récupérer un petit peu de force acheteuse et là ce serait juste parfait pour permettre aux altcoins de partir à la hausse. C'est ce qu'on commencerait à clairement appeler une altcoin season, puisque les altcoins surperformeraient par rapport au Bitcoin. Après un fort mouvement haussier, si Bitcoin consolide de manière haussière, eh bien les altcoins eux peuvent performer, surtout si la Bitcoin dominance chute. Donc le BTC est dans une très très belle disposition. Du volume acheteur qui rentre à nouveau, ça fait du bien. On est clairement en train de voir que les acheteurs sont bien évidemment actuellement majoritaires. Ils sont ici, ils ont le contrôle sur ce mouvement. On était revenu tester la zone de neutralité et on assiste à un rebond également. Donc ça, c'est clairement un rebond d'impulsion en termes de momentum. Donc les acheteurs sont bien là et sont bien en train d'appuyer ce mouvement. C'est un très très bon signal. Si on regarde sur mon ratio long short, on est dans la zone d'essoufflement acheteuse, on y rentre à peine, donc on a la force de poursuivre un petit peu, mais attention quand même en daily, à un moment donné, on va s'épuiser et assez rapidement. Donc ici, on reste prudent sur Bitcoin. Comme je l'ai expliqué, on peut revenir soit chercher rapidement l'ATH au-dessus, soit venir faire d'abord une belle petite consolidation pendant plusieurs semaines pour essayer aussi de contrer toutes les personnes qui ont acheté Bitcoin au lieu d'aller sur les altcoins. Ça aussi, c'est évidemment la psychologie inversée. Toutes les personnes qui ont vendu leurs altcoins sont allées sur Bitcoin. Eh bien, les whales, elles peuvent tout simplement faire une consolidation de Bitcoin et faire exploser les altcoins. Ça permettrait de prendre à contre-pied toutes les personnes qui ont essayé tout simplement ici de faire un transfert de liquidité des altcoins vers le Bitcoin. Donc, en tout cas, très intéressant. On a encore 3 zones de liquidation short à aller chercher au-dessus de nos têtes. Tout se passe extrêmement bien. Comme je vous l'ai dit, on a presque plus de résistance au-dessus de la tête sur BTC. Donc, on a tout ce qu'il faut pour poursuivre ce mouvement et ça fait extrêmement plaisir. Du côté de Ethereum, on est en train d'empiler les bougies vertes et ce n'est pour moi sans doute que le début. J'en ai parlé à maintes et maintes reprises. Ether était directement dans cette magnifique zone de rechargement acheteuse cette fois-ci. Donc ici, une zone d'achat professionnelle. Ça veut dire que toutes les whales, tous les professionnels qui souhaitaient se positionner sur Ether ont eu ici une opportunité d'entrée qui était juste hallucinante et elles se sont positionnées. On le voit clairement puisqu'on est en train d'assister à une très très belle réaction acheteuse. On a liquidé énormément de shorts et de l'autre côté, en plus de ça, on a mis en place cette petite épaule tête-épaule inversée. Alors évidemment, on n'a pas eu un retracement jusqu'à la zone de support comme on aurait pu l'attendre, mais malgré tout, on est toujours dans cette disposition d'épaule tête-épaule inversée et donc on est surtout ici de nouveau dans une dynamique acheteuse. Regardez ici, on a mis en place un premier double bottom. Ici, on est dans un deuxième double bottom plus grand et surtout, regardez, les bottoms sont de plus en plus hauts et on a cassé le précédent plus haut. Donc, on est clairement de nouveau de retour dans une dynamique acheteuse sur Ether en daily. Donc, c'est un très très bon signal. On est en train de confirmer toutes ces divergences haussières dont je vous avais déjà parlé en vidéo. C'est ahurissant le nombre de divergences haussières qu'on avait et on est en train de les confirmer. Donc là, clairement, Ether, c'est son début et seulement pour moi le début de son grand retournement
rechargement haussier. On a beaucoup de force acheteuse encore. On est évidemment actuellement dans la zone de dominance acheteuse. Donc, on est bien sur un fort retournement haussier, encore en train de sortir de la zone de rechargement acheteuse. Et vous voyez qu'ici, on arrive tranquillement dans la zone d'essoufflement acheteuse, mais on a encore largement la possibilité de pousser. On pourrait aller jusqu'aux 2500, 2600 $ avant un potentiel premier retournement, voire aller chercher cette zone de stop ici jusqu'aux 2800, presque 3000 $, puisque là, on a beaucoup de stop short qui ont pu se positionner. Et donc, ce serait encore une fois une zone de confluence, une zone intéressante pour les whales. Donc, ici, Ether est dans une très belle disposition. Je suis ravi également qu'on ait regagné cette zone de résistance entre les 1860 et les 2000 $. Ici, c'est un très bon signal pour moi. Ethereum est en pleine reprise et vous le savez, quand Ether se reprend de cette manière, eh bien, il y a les altcoins qui le suivent. Dans un premier temps, on a souvent la finance décentralisée, pas mal de projets de DeFi qui sont en train d'exploser. On pense à SushiSwap, le PancakeSwap dont je parle quand même assez souvent. Et pas mal d'autres projets. On a le DOT, le Uniswap également dont j'ai parlé. Donc clairement, tout est en train de se reprendre et ça fait extrêmement plaisir. Je rappelle également que nous sommes dans des phases parfaites pour trader en ce moment puisque nous sommes de retour dans une phase haussière. On va avoir de grandes possibilités ici d'avoir les altcoins qui explosent de tous les côtés. Donc pour toutes les personnes qui veulent apprendre l'analyse technique et apprendre à trader de manière professionnelle, vous avez en description mon lien qui vous permet d'accéder à ma stratégie de trading la plus rentable du marché crypto-monnaie. Si vous voulez apprendre à copier les waves, apprendre à utiliser le momentum comme moi je le fais, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Elle est offerte à 100% par BitGet. Vous n'avez pas à débourser un seul centime. C'est pour une durée limitée les amis. Attention, BitGet ne va pas l'offrir pendant trop longtemps. Donc n'hésitez pas à aller sur la page avec le lien dans la description et vous allez directement pouvoir accéder à toute la partie de formation, mais également à toute ma stratégie d'analyse. Tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à trader de manière professionnelle est actuellement dans ce programme. Vous avez absolument tout, les tendances, les consolidations, les niveaux de support, établir son profil de trading, les cycles du marché crypto. Regardez-moi ça, tous les cours que vous avez absolument tout ce qu'il faut. Donc c'est maintenant, sautez sur l'occasion, c'est complètement gratuit. Le lien est en description. Donc comme expliqué, Ether est dans son grand retournement haussier, ça fait extrêmement plaisir. Et pour l'instant, on n'a pas de signaux baissiers. La Bitcoin dominance qui est en train de tomber à pic, comme vous le voyez, exactement comme on l'avait prévu ensemble. On a clairement ici, on était dans un retour dans la zone de rechargement, dans la zone d'essoufflement acheteuse qui était bien trop important. Le nombre de divergences ici, pareil sur le MACD, c'était juste hallucinant. Donc clairement, on pouvait s'attendre à ce mouvement baissier. C'est super intéressant puisque vous le savez, quand le Bitcoin est en train d'exploser à la hausse, que la Bitcoin dominante chute, même une simple belle consolidation sur Bitcoin peut offrir aux altcoins l'opportunité d'énormément performer. Nous, on a réussi à bien se positionner. Ça fait pas mal de temps que je vous dis qu'on a des opportunités sur les alts et sur le marché crypto. Donc clairement, ça se passe à pic. Même Elrond Gold que je vous ai partagé dans mon top 5 crypto. Tout le monde m'a dit c'est une crypto dinosaure. Eh bien, regardez-moi ça. Énorme performance. On a été de revenus jusqu'aux 21 $. On a fait un beau rebond sur la zone de neutralité. Donc, on est sans doute qu'au début. Bref, toutes les cryptos que je vous ai partagées sont en train d'exploser et ça fait extrêmement plaisir. Et si on regarde sur le crypto total, pareil. Magnifique épaule, tête-épaule inversée qui s'est mis en place. Donc là, pareil, on est potentiellement en train de vouloir revenir chercher un nouvel ATH. On a cassé la grosse zone de résistance ici des 3130 milliards. On se trouve bien au-dessus des 3000 milliards de capitalisation. C'est juste parfait. On a du gros volume qui rentre. Donc oui, on est bien sur un retournement haussier. Et regardez-moi ça, sur le crypto total, ici, on est sans doute, potentiellement, vous vous rappelez, on a cassé ce wedge ici, tac, on était dans un wedge, on l'a cassé à la hausse. Donc de toute façon, objectif, retour aux 3680. Mais surtout, eh bien, on a peut-être cette AB égale CD qui est en train de se mettre en place. Donc c'est un peu technique pour les gens qui ne connaissent pas, mais ne vous inquiétez pas, je vous l'explique très simplement. On a fait un fort mouvement haussier. Ensuite, on a consolidé, même retracé légèrement. Et donc là, on pourrait s'attendre à la poursuite du mouvement haussier. Et ça, on peut le calculer de manière très simple. C'est qu'on réplique ce mouvement haussier qu'on a mis en place sur le mouvement haussier qu'on est en train de créer qui pourrait nous ramener aux 4200
40 milliards de capitalisation. Donc on a des grosses liquidités qui risquent de rentrer sur le marché crypto-monnaie. Donc là, clairement, c'est le moment pour les personnes qui sont déjà dans le train. Conservez vos positions, c'est génial, on n'est qu'au début. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore en position, ça arrive fortement. De grosses liquidités qui rentrent, du volume qui rentre et on est sans doute dans cette réplique du mouvement haussier précédent. Donc clairement, le bull run est là et l'altcoin season est en train de pointer le bout de son nez. Et simplement, le dollar maintenant, vous voyez que le dollar est revenu tester sa ligne de coup du M-top. Donc je vais vous montrer ça très facilement. On a mis en place ici un double top, hein, vous vous rappelez, on est dans ce M-top. La ligne de coup se trouve donc ici dans ce rectangle rouge au 101,150 points, à peu près 101 points. Donc là, ici même, on est revenu la tester et on est en train de s'en faire rejeter. C'est parfait, j'ai envie de dire, puisque retester cette zone et ne pas réussir à la repasser, ça montre qu'on est clairement dans une dynamique baissière sur le dollar et donc on risque de poursuivre le mouvement baissier. Et vous le savez, chaque mouvement baissier sur le dollar est une opportunité, une aubaine pour le Bitcoin et pour le marché crypto-monnaie, puisque quand le dollar chute, eh bien, les gros portefeuilles, les banques, les fonds de gestion et même les pays doivent se défendre, doivent accumuler des valeurs refuges comme l'or, puisque l'or est toujours en train de faire un nouvel ATH, mais également comme le Bitcoin aujourd'hui, puisqu'il a pris énormément de crédibilité et ça, c'est un très très bon signal. Donc bref, il y a tout ce qu'il faut actuellement sur le marché crypto-monnaie pour une belle reprise. On n'en est qu'au début. Beaucoup se demandent est-ce que je peux encore acheter certains ALT qui ont performé hier, qui ont performé un petit peu aujourd'hui. Oui, pour l'instant, on reste sous-évalué. Je vous ai déjà fait un nombre d'émissions incalculable pour vous expliquer comment on achète des crypto-monnaies comme un professionnel, comment est-ce qu'on trouve les zones de sous-évaluation. Actuellement, on est toujours en sous-évaluation, mais attention, ça risque d'aller très très vite. Et les départs d'altcoin season, on a déjà vu des x3, x4 se faire en quelques semaines sur les altcoins. Donc c'est maintenant, il va falloir rapidement s'y positionner. Pour les personnes qui sont déjà en position et qui ont envie de vouloir mettre tout leur argent, non. Calmez-vous, si vous êtes déjà bien en position, c'est super. Conservez pour l'instant cette position. Pour les personnes qui n'êtes carrément pas du tout encore en position, oui, vous avez encore des opportunités, mais il va falloir essayer de les saisir assez rapidement. Donc n'hésitez pas, encore une fois, pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnés, à vous abonner et à activer la cloche. Je vais vous accompagner durant cette deuxième phase du bull run, durant toute cette altcoin season pour vous aider à la fois à vous positionner, mais aussi pour sortir, puisque par la suite, il faudra sortir. Donc, activez la cloche pour bien suivre chacune des émissions. Et pour les autres qui veulent clairement essayer de se professionnaliser, même si vous êtes déjà trader, mais que vous voulez passer à l'étape supérieure, vous avez une opportunité incroyable, c'est-à-dire ma stratégie de trading professionnelle. Vous pouvez la télécharger avec le lien dans la description. Vous allez obtenir absolument tout ce que moi j'utilise, que ce soit mes indicateurs de momentum, comment mesurer la force dans le mouvement, comment suivre les cycles du marché crypto, surfer les tendances et surtout évidemment comment suivre les whales. Vous avez tout ce qu'il faut, BitGet vous le finance à 100%, donc aucune excuse. Le lien est en description, allez directement cliquer dessus et rejoignez le programme. En plus de ça, vous allez accéder à mon groupe privé de trading, on va pouvoir discuter ensemble et je vais vous aider à passer au niveau supérieur. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous la faire enfin pour une fois dans le vert. Et ce n'est que le début, beaucoup de signaux sont positifs. On est dans une belle reprise, donc félicitations à toutes les personnes qui êtes encore dans le marché. Félicitations à toutes les personnes qui ont été fidèles à la chaîne, puisque grâce à ça, vous avez pu saisir un maximum d'opportunités. Comme d'habitude, on se dit à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!